Le cadre de référence pour préparer l'examen régional, troisième année, collège. Cadre de référence pour les mathématiques 2010, afin de préparer l'examen régional, troisième année du collège. Donc jusqu'à maintenant, on travaille avec le cadre de l'année 2010. Le premier domaine principal, domaine des connaissances. Activité numérique, équation et inéquation. Résoudre une équation du premier degré à un seul inconnu. Résoudre une équation dont les solutions revient à résoudre des équations du premier degré à un seul inconnu. Résoudre des problèmes dont les solutions revient à résoudre des équations du premier degré à un seul inconnu. Résoudre une équation du premier degré à un seul inconnu. Résoudre des problèmes dont les solutions revient à résoudre des inéquations du premier degré à un seul inconnu. Système d'équations du premier degré à deux inconnus. Résolution algébrique d'un système d'équations du premier degré à deux inconnus. Résolution graphique d'un système d'équations du premier degré à deux inconnus. Résoudre une situation qui revient à résoudre un système d'équations du premier degré à deux inconnus. Le premier domaine principal, domaine des connaissances, la suite. Activité graphique et statistique. Fonction linéaire. Déterminer l'image d'un nombre par une fonction linéaire, algébriquement ou d'après sa représentation graphique. Connaître une position de proportionnalité et la transformer en f de x égale à x. Représenter et lire la représentation graphique d'une fonction linéaire. Déterminer un nombre, son image connue par une fonction linéaire algébriquement ou d'après sa représentation graphique. Déterminer une fonction linéaire d'après un nombre non nul et son image ou d'après un point et sa représentation graphique, non confondue avec l'origine du repère. Utilisation de la fonction linéaire pour résoudre des problèmes. Fonction affine. Déterminer l'image d'un nombre par une fonction affine algébriquement ou d'après sa représentation graphique. Transformer une position à la situation f de x égale à x plus p. Représenter et lire la représentation graphique d'une fonction affine. Déterminer un nombre, son image connue par une fonction affine algébriquement ou d'après sa représentation graphique. Déterminer une fonction affine d'après les images de deux nombres différents ou d'après deux points de sa représentation graphique ou d'après son coefficient et l'image d'un point. Utilisation de la fonction affine pour résoudre des problèmes. Statistique. Compléter un tableau statistique. Déterminer la médiane, le mode et le mode d'une série statistique. Calculer la moyenne d'une série statistique sans calculatrice scientifique. Transformer les données statistiques en représentation graphique habituelle. Lire une représentation graphique ou un tableau statistique. Utiliser des représentations graphiques pour résoudre des problèmes. Le premier domaine principal, domaine des connaissances, la fin, géométrie, translation, reconnaître l'image d'un point par une translation donnée, reconnaître la translation qui transforme un point A en un point B, construire l'image d'un point par une translation donnée, reconnaître les images des figures habituelles par une translation, segment, droite, demi-droite, angle et cercle. Utiliser la translation pour résoudre des problèmes de géométrie. Géométrie analytique. Représenter un point dans un plan muni d'un repère. Déterminer les coordonnées d'un vecteur ou la somme de deux vecteurs.
déterminer les coordonnées du milieu d'un segment, calculer la distance entre deux points de coordonnées connus, déterminer l'équation réduite d'une droite passant par deux points donnés ou d'un point d'une droite et son coefficient directeur, représenter une droite connue par son équation réduite, reconnaître deux droites parallèles ou perpendiculaires d'après leur pente, utiliser la géométrie analytique pour résoudre des problèmes. Calcul des volumes, géométrie dans l'espace. Connaître les volumes des solides habituels, parallélépipède, rectangle, cube, pyramide et cylindre droit. Application du théorème de Pythagore dans les solides habituels pour calculer les distances et les volumes. Application du théorème de Thalès dans les solides habituels pour calculer les distances et les volumes. Reconnaître l'effet de l'agrandissement ou la réduction sur les distances, les aires et les volumes. Utiliser l'agrandissement ou la réduction des distances, des aires et des volumes pour résoudre des problèmes. Le deuxième domaine principal, niveau de compétence. Niveau de compétence. Niveau 1, application directe des connaissances, définition, propriété, théorème, formule, règle, etc. Pourcentage d'importance. Donc le pourcentage, pour le niveau 1, le pourcentage c'est 50%. Niveau 2, évoquer et appliquer des connaissances non déclarées, définition, propriété, théorème, formule, règle, technique, algorithme, dans des positions familières. Le pourcentage est 30%. Donc niveau 2, 30%. Troisième niveau, évoquer, appliquer et synthétiser des connaissances dans des positions inconnues de l'intérieur ou de l'extérieur des mathématiques. Le pourcentage, 20%. Donc le troisième niveau, 20%. Remarque, pour le troisième niveau de compétence, une question ciblant un ou plusieurs sous-domaines ou deux questions, chacune ciblant un sous-domaine pourrait être proposée. Pour tous les niveaux de compétences, les acquises antérieures peuvent également être utilisées pour répondre aux questions. Troisième domaine principal, pourcentage d'importance pour les sous-domaines. Sous-domaine, le pourcentage d'importance, activité numérique, équation et inéquation du premier degré à un seul inconnu, pourcentage 12,5%, système d'équation du premier degré à deux inconnus, le pourcentage 12,5%, le total 25%, 2,5 plus 2,5 est égal à 25, donc 25%. Donc activité numérique, 25%. Activité graphique et statistique, fonction linéaire, pourcentage 10%, fonction affine, pourcentage 10%, le total. On a encore les statistiques 10%. Donc pour l'activité graphique et statistique, 30%. 10 plus 10 plus 10 est égal à 30. Pour la géométrie, la translation, 10%. La géométrie analytique, 20%. Géométrie dans l'espace, 15%. Le total est 45%. 10 plus 20 plus 15 est égal à 45. Donc pour la géométrie
45%. Activité graphique et statistique, 30%. Activité numérique, 25%. Merci de votre attention. À bientôt.